C'est un procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Valence, celui de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH, accusé d'avoir tué 3 femmes en janvier 2021, 2 responsables de ressources humaines et une directrice d'antenne Pôle emploi. L'histoire d'une vengeance savamment orchestrée, froidement menée en quelques jours à peine, mais dont il n'a rien dit jusqu'ici, muet face aux enquêteurs et aux juges, ce qui rend la douleur des familles encore plus vive. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans la Drôme, Jean-Luc Boujon. Le périple meurtrier de Gabriel Fortin est en fait un règlement de compte, celui d'un chômeur de 45 ans solitaire qui depuis des années rumine ses licenciements successifs. Sa première victime, exécutée par arme à feu sur un parking en Alsace, était la DRH d'une société dont il avait été licencié en 2006. Même chose pour sa deuxième victime, responsable RH d'une entreprise ardéchoise. Elle avait participé en 2010 aux entretiens préalables au licenciement de Gabriel Fortin, qui 11 ans plus tard se venge en la tuant dans son bureau. Fortin qui fait aussi une troisième victime, encore une femme responsable d'équipe au Pôle emploi de Valence, d'où il avait été radié 8 ans plus tôt. Apparemment, elle ne l'avait jamais rencontré avant. Sa sœur Marie-Hélène ne supporte pas le silence de l'accusé depuis 2 ans. Il a agi de façon lâche depuis le départ, de toute façon, parce que de la façon dont chaque assassinat s'est effectué, c'était pas équitable. Il est venu armé devant des femmes pour avoir cette toute-puissance sur elles. C'est de la pure lâcheté. Difficile de croire que Gabriel Fortin parlera enfin tout à l'heure, d'autant qu'il pourrait demander à ne pas assister au débat et à rester dans une salle à part. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans la Drôme.